de la Faculté des Arts remercier très chaleureusement M. Gao d'être parmi nous ce soir. On est vraiment très honorés de vous recevoir à l'université aujourd'hui. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à ceux d'entre vous qui ne sont pas coutumiers des bancs de l'université et vous préciser en 2 mots le cadre de cette invitation, puisque ce cadre, il est double. En fait, l'invitation faite par Nathalie Bittinger à Gao Xingjian s'inscrit dans le cadre du séminaire interart de l'université, de la Faculté des Arts, un séminaire qui est destiné à tous les étudiants en 2e année de master. C'est un séminaire interdisciplinaire au sein duquel nous discutons d'une thématique. Cette année, il s'agit des processus de création et pour lequel nous invitons régulièrement un invité extérieur. C'est la raison aussi pour laquelle vous allez pouvoir entendre, parallèlement à la discussion qui va être menée par Nathalie, 4 de nos étudiants qui sont installés devant et qui vont contribuer au dialogue, dans un premier temps avec Nathalie, avant que la parole ne soit donnée à l'audience générale. Le deuxième cadre de ce séminaire, c'est l'Université des Arts, qui est une programmation de conférences qui est co-organisée par un ensemble de partenaires qui sont en fait les institutions d'enseignement supérieur en art, métiers artistiques de Strasbourg, c'est-à-dire l'école des arts décoratifs, la IR, le TNS, la BNU qui participe aussi, l'école d'architecture et également le conservatoire. Dans le cadre donc de cette programmation commune, nous avons décidé d'ouvrir le séminaire interart au public, à un plus large public. Et pour terminer, je voudrais aussi remercier nos partenaires institutionnels et privés qui donc ont rendu possible cet événement, la librairie Kléber, le cinéma L'Odyssée, l'Université de Strasbourg, en particulier le SUAC, et la ville de Strasbourg. Alors, merci à tous d'être venus aussi nombreux et je donne la parole maintenant donc à Nathalie Bittinger, qui est maître de conférence au sein du département des arts du spectacle, maître de conférence en cinéma et qui est spécialiste du travail cinématographique de M. Gao. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup Janine pour cette présentation du séminaire Inter-Art. Je tiens encore à remercier Guylain Benessa qui m'a aidé à organiser la rencontre avec le public à la librairie Kléber et au cinéma L'Odyssée. Mes collègues qui m'ont apporté leur soutien pour préparer cette rencontre. Et aussi, je voudrais remercier les 4 étudiants qui ont beaucoup travaillé sur le cinéma de M. Gao et ont mis en aspect différentes spécificités cinématographiques, ce qui nous rassemble aujourd'hui. Évidemment, merci à M. Gao Xingjian. Alors, peut-être pour lancer la discussion, vous savez que M. Gao Xingjian est d'abord reconnu en France comme écrivain. C'est l'écrivain de La Montagne de l'âme qui lui a valu le prix Nobel de littérature. Et il a également écrit un très grand roman sur la révolution culturelle, Le livre d'un homme seul. Il est l'auteur de pièces de théâtre nombreuses qui retravaillent la modernité théâtrale avec un éclairage interculturel fort, né de ses expériences de dramaturge en Chine puis en Occident. Il est également peintre. Il monte des opéras comme La Neige en août et enfin, depuis 2003, il a proposé 3 films, La silhouette, sinon l'ombre, Après le déluge et enfin Le deuil de la beauté que vous avez pu voir hier en première projection européenne. Alors, ma première question, M. Gao Xingjian, c'est nous sommes dans un séminaire qui réfléchit sur le processus artistique, ce que veut dire faire œuvre. Quelle différence voyez-vous entre le processus d'écriture romanesque et le processus de création cinématographique? J'écris très tôt, quand j'étais tout jeune. J'ai commencé déjà. Ma première fiction, c'était à l'âge de 10 ans. Et en même temps, je dessine. Ce point depuis mon enfance, la peinture
la littérature. Et aussi, je suis monté sur la scène, la première fois, c'était à l'âge de 5 ans, avec ma mère. Elle fait partie d'une troupe de théâtre de résistance, c'était la guerre sino-japonaise. Même, j'aime aussi la musique. J'ai joué au violon. Et pour le cinéma, j'aime bien aussi le cinéma. Je connais très très bien le cinéma parce que chaque fois que ma mère va au cinéma, c'est toujours moi-même là-bas. C'est possible, très très tôt. Quand j'étais tout petit, je connais déjà plein de films américains. À ce temps-là, à peine films en couleur à l'époque. Mais ça, c'est pour faire le cinéma, c'est aussi depuis ma jeunesse, très jeune. Quand j'ai lu le livre à Eisenstein sur le montage, cela m'a donné l'idée de faire le cinéma. À ce temps-là, même sérieusement, à ce temps-là, j'avais 18 ans à l'université. Et j'ai tout de suite écrit mon premier scénario, même année. Bien sûr, c'était pas possible de réaliser. Et mon premier roman, La montagne de l'âme, a été publié seulement en France. J'ai mis 7 ans à écrire ce roman-là. J'ai fini, j'ai commencé en Chine, j'ai fini à Paris, c'est 89, 7 ans. Et je rêvais de faire le cinéma plus de 50 ans après. Voilà, ça, tout cela, c'est presque toute une carrière. Voilà. Pour ce film que vous avez vu hier, pour préparer le film, ensemble, j'ai mis 6 ans. Le vrai travail de tournage, de montage, de casting, les projets très concrets de tournage, j'ai mis 3 ans entiers. Voilà. Ça veut dire tout cela derrière. Ce n'est pas simplement une idée qui est venue. Déjà des réflexions, beaucoup de préparation, il y a aussi beaucoup de difficultés. Ça s'explique. Je dois dire, pour le cinéma comme pour la littérature, je travaille aussi sérieusement et des années déjà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que, pour vous, faire œuvre de cinéma? Vous mélangez tous les arts dans le processus cinématographique. Qu'est-ce que faire œuvre? Ça, je prends le cinéma vraiment comme une œuvre d'art. Ça veut dire, ça c'est depuis si longtemps. J'ai plein de projets. J'ai beaucoup de projets en Chine, mais c'était tombé dans l'eau. Impossible de réaliser. Et une fois venu en Occident, j'ai aussi des contacts avec des producteurs. Ils s'intéressent à travailler avec moi, mais finalement, ce genre de cinéma dont je rêve, c'était pour eux inacceptable, parce que ça coûte tellement cher et c'est pas rentable. Bon, je comprends très bien parce que cinéma, André Malraux a bien dit, ce cinéma, c'est plus industriel que l'industrie. Et aujourd'hui, c'est une grosse affaire. Mais à côté de ça, quand même, il y a des cinéastes qui cherchent, qui prennent cette technique, fait leur œuvre. Je peux citer ici, ça c'est Tarkovsky. Et il
y a des cinéastes que j'adore, ça me donne des références. Au moins, il y a 4 grands cinéastes. D'abord, c'est Eisenstein, c'est russe. Et après, c'est Bergman. Et après, Tarkovsky. Il y a aussi Fellini. Et je prends le cinéma vraiment comme une œuvre. On peut mettre des années à réfléchir, et on va bien discuter maintenant. Ça, ensuite, ma conception sur le cinéma. C'est pas, bien sûr, j'espère de montrer le potentiel dans cette technique.